Bonjour, je voudrais vous présenter là, le VCO que je suis en train de commencer à faire. Il est un petit peu même un peu fini. C'est la version proto, donc c'est pas les bons potentiomètres. Il n'y aura que des potentiomètres alpha ensuite. J'ai pas mis tous les boutons. Enfin voilà. Donc il aura cette tête-là, à peu près. Je sais pas si on le voit, oui. Donc il n'est pas très en apparence, il n'a pas énormément de formes d'onde, mais chaque forme d'onde, on va voir, elle peut être enrichie avec des harmoniques, avec du beat crush, on peut salir, enfin, on peut la détuner avec un seul VCO. Un petit peu, voilà. Donc on a les sinus, triangles, sauts, carrés, et une forme qui va être totalement adaptable par chacun de nous. Et en terminé, c'est le beat crush. Derrière, on se retrouve, alors, c'est une forme à peu près définitive, pas vraiment encore. C'est vrai qu'il y a encore quelques petites saletés sur le circuit. Il y a trop d'AOP, je peux en enlever la moitié facilement. Mais on est globalement sur sa forme définitive. J'hésite encore sur le microcontrôleur, soit un TNC 4 comme ici, soit un TNC 3. En tous les cas, ça sera du DSP. On retrouve le connecteur d'alimentation classique et un connecteur ici d'Expand qui va me permettre de connecter plein de potentiomètres, en fait 8 potentiomètres des faders, plus d'autres potentiomètres qui vont me permettre de pouvoir modifier à la fois la forme d'onde qui est ici et à la fois les harmoniques qu'on a ici. Alors, si je branche un peu, alors je vais lever tout ça. Voilà, j'ai des mauvais potentiomètres, enfin c'est du développement pour l'instant. Si je branche tout ça là, sur la lime, je vais mettre un chouïa de son, si ça veut, ouais, et une mesure si elle veut se mettre. Voilà. Donc là on est sur le sinus qui est mignon. Donc le sinus avec le PWM, on peut le faire varier de cette manière-là. Le triangle, comme je vous disais, il peut être soit tri, soit reverse, soit triangle. Là, ici, on a la date aussi variable qui est j'appelle ça un super saut, moi, mais bon. Derrière, on se retrouve avec le classique pulse. Alors là, je fais varier j'ai mes doigts qui doivent bouger, mais caché, mais je fais varier le PWM. Et donc la forme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celle-ci. Hop là. C'est celle-ci qui est un polynôme quadratique qui passe par 8 points qui sont ici définis en fixe pour cette version-là. Et avec l'expand qui est connecté, chaque point, je peux les faire varier. Donc là, juste pour le PWM, je peux faire varier pour ceux qui aiment les maths, et la tangente d'entrée du polynôme. J'ai fait appel à un ami là pour tout ça. Ensuite, l'unisson. L'unisson, alors je vais revenir sur la forme mignonne là, du début. L'unisson, en fait, sur ce VCO, en fait, il y a 17, il faudrait que je recompte bien, mais il y a 17 oscillateurs empilés les uns sur les autres. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait encore là? Il y a 17 oscillateurs empilés les uns sur les autres, et donc quand je bouge l'unisson, en fait, ça correspond à un détune, mais à lui tout seul. Alors, je vais limiter son ampleur. Je vais le garder juste pour sur 2-3 tons maxi.
harmonique ici, il fait lever le niveau. Il fait lever le niveau d'un certain nombre d'harmoniques que j'ai défini. Tous ensemble. Toujours pareil avec mon expander. On pourra faire lever juste une harmonique prédéfinie, dans plusieurs banques. Le bit coche. Alors le bit coche, il y a ces deux potentiomètres qui sont là. Un pour la fréquence d'échantillonnage qui peut aller jusqu'à 44 100, je crois. Et après la profondeur d'échantillonnage entre 1 et 16. Quand je l'active, donc là je suis branché sur rien du tout. La fréquence, en fait, on peut aller de 16 Hz, de 8 Hz. Donc là je suis à 8 Hz. Je suis en triangle, ok. Et je peux aller à plein de kilohertz. Là je suis à 8,34. En fait, je couvre entre moins 1 volt et plus 9 volts. Je suis branché sur rien du tout. Là, si je branche sur une entrée volt octave, voilà un petit peu le tour d'horizon que je voulais un petit peu faire. Ah oui, on a oublié de parler de certaines choses. Donc on n'entend pas tellement avec ce système de haut-parleurs. On a des subs, donc là les subs c'est 4 oscillateurs qui vont monter sur des -1 et des -2. On a une phase qui permet de faire d'inverser la phase entre les oscillateurs de la voie droite et de la voie gauche, et il faut la combiner avec l'unisson pour avoir un petit effet spatial. On remarquera, j'ai absolument aucun filtre, c'est le son brut direct sorti du VCO. Voilà, enfin je peux continuer comme ça un petit moment.
Bon, donc je poursuis mon petit bonhomme de chemin. Donc c'est ceci. Prochaine étape, j'intègre tout ça dans la phase avant définitive avec les bons composants. Je vais quand même conserver mon mauvais PCB entre guillemets pendant un certain temps, pour l'instant, tant que je ne suis pas tout à fait au point, et puis je vais me concentrer sur l'expand. Prochain coup, je vous montre l'expand et j'essaye d'enregistrer plus correctement le son. A plus!